Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions, nous te bénissons. Alors que nous voulons écouter ta parole, écarte l'homme du chemin, que toi-même tu parles à ton peuple, Seigneur. Nous te désirons, sans toi nous ne sommes rien. Où irions-nous, vers qui irions-nous, Père? C'est toi qui as les paroles de la vie. Alors parle à ce peuple que je te confie. Utilise-moi, que je ne sois pas inspiré par mes propres réflexions, mais que le Saint-Esprit parle au travers de moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame pour le Seigneur là où tu es. Frère Péry, tu peux me mettre ta Bible? Tu vas mettre ta Bible? Dépêche-toi. Il y a l'Apocalypse dedans? C'est... Non. Voilà. Tu peux te lever là où tu es, nous allons lire la parole. On prend Apocalypse chapitre 8, le verset 4, le verset 1. Apocalypse chapitre 8, le verset 1. Il est écrit, quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Tu peux t'asseoir là où tu es. Alors ce soir, ce matin, je vais clôturer avec l'enseignement sur la révélation des 7 sceaux et des 7 tonnerres. Donc là, je prie comme sujet le 7e sceau et les 7 tonnerres. Amen. Amen. Alors, avant que nous puissions arriver par là, je vais pouvoir faire le résumé de tout ce que nous avions déjà étudié avec vous. Dans le premier sceau, nous avons parlé d'un antichrist qui était religieux. Celui-là qui venait dans un vêtement blanc. Il venait avec l'image d'être chrétien, d'être croyant, qui croit la parole. Il marche avec la Bible, mais en réalité, il n'y a pas la vérité dans ça. Amen. 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 Vous voyez qu'il avait l'arc, mais il n'avait pas la flèche. Amen. Donc il avait la parole, la Bible, mais il n'avait pas l'esprit qui avait inspiré la Bible. Amen. Et Branham dit que cela s'est passé entre l'âge de l'Éphèse jusqu'à maintenant. Ça veut dire, au cours de ces âges-là, cet esprit-là s'est manifesté. Et même nous voyons ces esprits, même dans les églises du message. Il y a des pasteurs, tu vois quelqu'un qui vient, moi j'ai reçu Branham comme mon prophète, mais il adore. Amen. Donc nous comprenons que c'est le même esprit-là, mais qui change simplement de forme. Amen. Il y a d'autres qui arrivent à dire non, Jésus c'est le Dieu des Blancs. Nous avons notre Dieu. Il ne sait pas. Amen. Donc il vient en montrant que non, les Blancs sont mauvais. Ils nous ont emmené la Bible par emmener pour nous obliger, pour nous torturer. Alors que quand nous remarquons, Amen. Amen. La Bible, le frère Branham nous enseigne que le chrétien c'est celui qui prend les obstacles et il fait des obstacles l'opportunité. Par exemple, la mer rouge était l'obstacle pour Israël. Mais à travers la mer rouge, Israël a vaincu l'armée égyptienne. Amen. Amen. Pareillement,
Même si on nous avait amené la Bible pour nous forcer, mais nous utilisons la Bible pour vaincre. Amen. C'est pourquoi, parce qu'on ne savait pas lire. La Bible était la vérité depuis le temps là. Mais sauf que le noir ne savait pas lire. Donc on pouvait lui montrer la Bible, tu vois, là c'est écrit quoi? C'est écrit quoi? Que le noir ne peut pas dominer sur le blanc. Mais comme le noir ne sait pas lire, amen, il croit simplement. Et on les chicote ou ne les remettent pas. Parce que pour eux, le blanc était maître, parce qu'ils ne savaient pas lire. Donc ce n'est pas à cause de ça que nous allons rejeter la Bible. Amen. Amen. Donc, il vient dans l'esprit de l'Antichrist, mais c'est la même personne, le même démon. Donc, son cavalier sur le cheval blanc, ce n'était pas Christ, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est Christ. Ah, tu vois une sœur longue jupe, c'est une bonne sœur. Hein? Tu vois un frère qui porte les gros habits là, c'est un bon frère. Mais, il pense l'eau. Ou il confie ton argent. Frère, bon, maman bongo, hein? C'est un bon maman bongo. Bongo pia bombe comme une nyongo. Amen. Amen. A défité. Au pia simba et comme une nyongo. Il y a l'élo, il y a l'obi. Amen. 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 Voilà. Voilà pourquoi il y a même des gens qui disent je préfère faire des affaires avec un païen qu'un croyant. Amen. Parce que la majorité de ceux qui font à l'église sont des escrocs. Il vient effectivement des blancs, il vient faire Shadak. Tu vois, vraiment, on prend moi famille là, la fin du mois je vais te remettre ça. Le frère Shadak voit, c'est notre huissier, c'est notre conducteur de choses, c'est notre prédicateur, on a payé ça. Amen. Amen. Après, et comme il, moi on a zute, moi on a combé là, moi on beau. Après ça, le frère Shadak commence à forcer, frère, est-ce que la parole de moi, moi je suis ton frère, t'es au défaki, fouta. Amen. Ça c'est vrai. Amen. Amen. Voilà que les gens profitent du christianisme pour détruire les autres. Les gens profitent du christianisme pour escroquer. Avant, on pouvait donner travail à un frère ou à une soeur du message sans diplôme. Amen. Bah, moi, ça la souris. Attends, tu vas aimer le nom. Amen. Amen. Compliqué. Donc, c'est ce que nous voyons dans chaque âge. Et dans le deuxième jour, il y a eu l'antichrist politique, celui qui était sur le cheval roux. Il avait le pouvoir de faire la guerre. Amen. D'appeler la paix. C'est ce démon-là qui détruisait depuis l'âge de Simeon jusqu'à Pergame. On tuait les chrétiens. Toi, tu ne veux pas t'aligner avec les catholiques. Toi, tu ne veux pas adorer. Toi, comment tu ne veux pas? Nous voulons qu'on adore Dieu. Moi, Tizan et Zawana, on adore Dieu. Basokoli au moins Moké, c'est pas un péché. Et ils ont de belles paroles. Hein. Vous voyez les compromis que vous buvez là, ça vient des bois. Donc il n'y a qu'à baptiser. Amen. Amen. Mais dans le nom de Jésus n'a plus de foi. Non, on ne refuse pas, il y a des orientations prophétiques. Prends ceci, fais ceci. Mais ça ne doit pas être une doctrine. Que moto toi Oyaka, on peut ce même traitement. Amen. Non. Est-ce que tous les aveugles Jésus mélangeaient la terre avec la salive? Non. Ben, c'est ce que nous voyons dans les églises. Donc, il vient pour ôter la guerre. Et quand vous refusez de croire, on vous dérange, on vous frappe. Et frère Branham dit, c'est quelque chose qui va se passer dans les derniers jours. Amen. Amen. Lorsqu'on vous dira, vous qui refusez le communisme, fermez les églises, vous ne voulez pas, on vous combat. Et les gens, ce qui me dérange, c'est que les gens aiment les églises faciles. Les églises qu'on leur laisse de faire tout. Si vous voyez le corps où on vous laisse de faire tout, c'est une mauvaise école, sortez de là. Si vous voyez une maison où chacun peut faire ce qu'il veut, quitte là, ce n'est pas une maison. Si tu vois un foyer, le mari rentre comme il veut, la femme rentre comme elle veut, il n'y a pas quelqu'un qui va demander à l'autre, c'est un mauvais foyer. Amen. Partout où il n'y a pas l'ordre, il n'y a pas la loi, c'est Satan qui est là. Amen. Ça c'est Bon, vrai. je suis parti même loin, même Satan n'est pas là. Même chez Satan, il y a la loi, vous savez ça. Il y a l'ordre. Donc, je ne sais pas là où tu as reçu ça. Chez Dieu, il y a l'ordre. Chez Satan, il y a l'ordre. Mais toi, tu es en désordre. Tu as eu ça où? Amen. De la franc-maçonnerie, le maître va venir à 01h05. Tout le monde doit être là avant même 23h. Ils sont là. Parce qu'il ne veut pas que 01h06 lui prenne devant la porte. Parce que dès que le maître est là, tu es arrivé en retard, donne ta mère et ta femme. Pour combler ça. Amen.
Amen. Mais moi, les chrétiens aiment le libertinage. La facilité. Je vais à l'église, mais je vole. Je vais à l'église, je me prostitue. Je vais à l'église, j'escroque. Je vais à l'église, Dieu aime les pécheurs. Ça, c'est leur l'hymne national. Mais Dieu n'aime pas le péché. Amen. Amen. Ça c'est vrai. Quand Dieu prend le péché, c'est pour faire de lui un chrétien. En enlevant le péché. C'est comme un enseignant. Prends un élève qui ne sait pas lire. Au début, tu vas l'aimer. Parce que tu veux l'aider. Mais si tu remarques que peu importe la façon que tu expliques, l'enfant ne comprend pas. Amen. Et plutôt au début, tu l'aimais. Mais le fait que l'enfant ne pouvait pas changer, ça commence à t'énerver. Un parent qui met un enfant au monde, l'enfant là, Jésus qui a 15 ans, attends pour la rater. Qu'on est allé voir un bébé. Et plutôt moi, le yémo a bâti. Abadouinaï. Donc, à Kémekuna, il me pèse ça parce qu'elle ne reçoit pas ce qu'elle attendait de l'enfant. Amen. C'est pareillement avec Dieu. Quand tu ne reçois pas ce qu'il attend de nous, alors nous devenons dégueulasses. C'est-à-dire, comment on dit? Nous sommes en abomination. Donc, quand nous prions, Dieu nous voit. Moi, nous en avons quitté. Amen. Amen. Moi, nous en avons quitté parce que nous ne sommes pas arrivés. Le chrétien, c'est quelqu'un qui doit monter, arriver là où Dieu veut. Parce que vous devez savoir une chose. En réalité, Dieu ne descend pas vers nous. Même quand on chante mon sang tout quitta à quitter. Dieu est dans une dimension où il faut que toi tu montes. Amen. Je vous dis ce qui est vrai. Même quand vous voyez quelqu'un prophétiser, prier pour un malade, il est guéri. Ce n'est pas Dieu qui est descendu. C'est lui qui est monté de la dimension de Dieu. Amen. Je vous dis, Dieu appelle simplement. Voilà pourquoi il a dit à Jean, Amen, monte ici. Il appelle. Il est quelque part, il t'attend. C'est un lieu de rencontre. Amen. Là où Dieu et l'adorateur se rencontrent. Là où la terre et le ciel se marient. Là où le temps et l'éternité s'unissent, deviennent un. C'est là où Dieu veut que les hommes montent. Amen. Mais toi, tu veux seulement que Dieu descende. Seigneur, j'ai des erreurs, j'ai des défauts. Toi, tous les jours, tu dis seulement à Dieu, tu as des erreurs, des défauts. Quand est-ce que tu diras à Dieu, Seigneur, merci parce que j'ai vaincu le vol. Amen. Seigneur, merci parce que j'ai vaincu la haine. Amen. Seigneur, merci parce que j'ai vaincu le mensonge. Quand tu le diras, Amen. 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 Il n'est pas que toi. Et dans le troisième saut, nous avons l'antichrist économique. Celui qui était sur le cheval noir. Celui qui contrôlait la nourriture, l'économie. Et vous allez voir, en ce temps-là, entre l'âge de Thyatire et de Sardes, c'était même pour avoir la Bible, c'était un problème. Amen. On vous prêchait, faites ce que nous vous disons, mais ne faites pas ce que nous faisons. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous, Dieu ne voit pas nos erreurs. C'est faux. Dieu voit les erreurs de tout le monde. Dieu pardonne tout le monde. Donc il n'y a pas de gens exceptionnels. Bon, ça va limiter, bon, ça va limiter. Non. La seule personne que Dieu ne peut pas pardonner, c'est Satan. Si Satan se répand et que Dieu le pardonne, donc la croix n'a pas d'effet. Amen. Ça veut dire que Dieu doit payer les temps que depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste, ceux qui ont vécu dans les séjours de mort là. Dieu doit les rembourser. Les années là qui sont passées là-bas. Amen. C'est là où Satan ne peut pas se repentir. La preuve est que quand il s'est incarné dans Judas, Judas a vendu Jésus, il n'a pas pu se repentir. Parce que c'était l'esprit de Satan qui était dans Judas. Voilà pourquoi vous voyez quelqu'un qui fuit l'église parce qu'il a péché, il n'a pas Dieu. Amen. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. On ne fuit pas l'église parce que tu as péché. Alléluia. L'église, c'est l'hôpital. C'est là où on vient pour se traiter. Quand tu es malade, tu pars à l'hôpital. On te donne un traitement. Tu retournes à la maison. Ça ne va pas. Toi-même, tu viendras expliquer au docteur. J'ai pris tel produit, ça ne marche pas. Aidez-moi. Pareillement, on prêche. Tu retournes. La vie là te suit. Reviens à l'église, pasteur. Je me suis battu à laisser telle vie. Je n'ai pas pu. On va t'aider. Amen. Mais toi, non. Ah, ça somme qui n'a qui. Au moment où on a dit là. Quand la mort revient, tu ne sais pas. Hein?
Je vous dis, encore aujourd'hui, la mort est devenue, comment on appelle, facile comme l'argent à ramasser est devenu difficile. Je ne sais pas si l'église m'a compris. Amen. Amen. Avant, ramasser l'argent, c'était très facile. Mais aujourd'hui, pour ramasser l'argent, ça devient très difficile. Amen. Amen. Pareillement, je ne sais pas si l'église est avec vous. Amen. Amen. Donc, la mort peut t'avoir n'importe où, n'importe comment. Peu importe ce que tu fais, la mort peut te surprendre. Amen. Mais j'ai une question pour toi. Toi qui viens à l'église, toi qui viens à l'église, la Bible et ça en dire. Parce que la Bible pour mon a véhiculé. J'ai une question à te poser. Ton ami qui venait de mourir là, il voulait mourir. Non. Il savait qu'il allait mourir, mais il est mort. Maintenant, si c'était toi, où seras-tu maintenant? Parce qu'il est déjà mort, on l'a enterré. Quand Dieu te donne le souffle de vie, ça fait que tu le sers. Amen. Mais nous, quand Dieu nous donne le souffle de vie, c'est pour porter les habits serrés, séduire les hommes. C'est pour porter les pantalons, aller draguer les femmes. C'est ça que nous voulons. Amen. Amen. Et on a le chrétien, mais là on dit, toi, non, moi, l'étoile, le commun, toi, tu es quelqu'un de grand. Ah, là, pasteur Wana Monaka. Ils dit, frère, tika masturbation. Hein? Frère Péry, comme tu es bien, il y a bien un pasteur. Il y a mon pasteur. Et comme frère Péry, ça peut son beauté. Amen. Il y a encore ma pensée, c'est quand il faut Péry au fond. Alors, il faut d'arrêter. Même ça va fondre, ça peut être bien. Bon, il y a qui sont tombés au fond. C'est qu'il y a ma peine, non? Mais tika, au ligi petit. Quand on veut toujours faire quelque chose, c'est que c'est bien. Maintenant, si on te réclame, au moins il m'a paix, c'est que le Congo, il y a ma paix. Parce que l'église est là. Amen. En ce moment, il faut abandonner. Quand Dieu parle comme ça à la chair, c'est de l'avertissement. Ça veut dire, le mal peut t'arriver à n'importe quel moment. Où passeras-tu ton éternité? Nous voulons seulement Papa Sakola. Papa Loba, c'est ce que nous voulons. Mais ta vie. Branham dit, on peut prier pour toi. Tu es guéri. Mais quand tu sors, tu traverses le goudron, la voiture te cogne, tu tombes. Tu meurs. Même peut-être tu étais guéri d'une maladie. Mais ton âme sera où? Amen. La vraie guérison, nous faudra chanter le plus grand miracle. C'est quoi? C'est qu'un pécheur devient un croyant. J'ai une question pour toi ce matin. As-tu déjà reçu le Saint-Esprit depuis que tu as cru? C'est ça. Tu vas me dire oui, pasteur. Les questions ne sont pas finies. Quand et où? Parce que Branham me dit, quand tu reçois le Saint-Esprit, tu sais quand tu l'as reçu. Amen. Quand tu l'as reçu. Ah oui. Comment? Il y a eu quel événement? Pourquoi tu le reçois? Parce que tout le monde, si je demande lequel va aller au ciel, je pense que c'est toute l'église qui va lever les mains. Mais comment tu vas aller au ciel sans le Saint-Esprit? C'est là que je vais demander, ah, toi qui as levé la main là, donc tu as le Saint-Esprit. Oui, pasteur, tu l'as eu quand? Quand ça a gratté la dit. Amen. Amen. Frère, ne blaguons pas. Voilà pourquoi Branham a prêché une prédication. Pourquoi les gens sont si ballottés? Amen. Amen. Pourquoi les gens... Vous n'aviez pas de position. Amen. Moi devant, pouf, tu pars tomber. Moi devant, tu fuis l'église. Moi devant, on s'est rétrogradé. Au salmo, qui m'église. Au balobi pour l'église. Au qui m'église. Tu n'as pas de position. Tu n'en as pas. Comment un chrétien, le dimanche, tu peux. Frère, même si les anges te visitent, toi le dimanche, si tu ne pars pas à l'église, tu restes à la maison. Même si tu me demandes comment, je ne vais pas croire à ton Saint-Esprit. Branham dit celui qui a le Saint-Esprit, le véritable croyant, aime voir la porte de l'église ouverte. Pour aller à l'église. Ton Saint-Esprit, qui est le même que ce qui peut être prêché à l'église, t'envoie de rester à la maison. Tu n'en as pas. Amen. Voilà pourquoi tu es devenu le monde des malheurs. C'est-à-dire, tu ne fais qu'attirer le malheur toi-même. Et quand les caca obéit, et quand il place un voisin, obéit, comment et moi, malheur. Parce que tu n'as plus la place pour Dieu. Dieu n'a plus de place. Le dimanche, c'est le jour du Seigneur. C'est même une journée quasi.
Et quand on quand même l'église au passé toute la journée, tu peux quoi? C'est le jour du Seigneur. Mais toi, ma cop non, ma business non, ma contrat non, ma camonnaie, ça la caba dimanche. Frère, le jour que tu mourras, sœur, Paul dit, ne soyez pas pressé de poser les mains à quelqu'un. Quelqu'un que tu n'as pas le contrôle de sa vie, tu ne peux pas aller poser les mains chez le bêtement. Je connais un pasteur qui a perdu son foyer, a perdu son enfant, a perdu l'église à cause de ces choses-là. Amen. Il est allé prier pour quelqu'un qui ne fallait pas. Le démon a dit, c'est bon. Tu m'as chassé de la maison là où j'étais. Ok, tu as mis le désordre dans ma maison. Moi aussi, je viendrai mettre le désordre dans ta maison. Là, encore la femme était folle. Il a commencé à attaquer la femme, le démon. Pouf! C'est devenu le prétexte de la maison. Il n'y avait plus la paix de la maison du pasteur. Problème sur problème. Pendant que les deux sont distraits à lui, qu'est-ce qu'il fait? Le démon vole l'enfant du pasteur. L'enfant avait déjà pété les 15 ans. Le démon, l'enfant est mort. Après là, c'est resté à l'église. L'église, il y a plus de problèmes. Batamato, comment on appelle Batamikolo ou quoi. Il y avait l'opération qu'on chassait les quinois. Ça arrive là. L'église se divise. Le pasteur là est retourné en RDC. Sans rien. Amen. Voilà pourquoi un chrétien doit être une brebis. Tu dois avoir un pasteur ou attendre à 0 heure. Au big pasteur, n'a moins été. Ayaka. Je vous dis ce qui est vrai. C'est pas, pasteur, n'a tel problème. Ah. Bah tu dis, bah oui, si. Après, moi, il dit. Non, le pasteur, c'est un berger. Branham, il dit, il faut attirer la brebis. Ah ouais. La brebis doit avoir l'odeur du pasteur. Amen. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Et il y a une église. Branham dit, là où tu appelles chez moi, là où je me sens à l'aise. Sinon, vous serez ballottés. Voilà pourquoi vous allez voir les gens. Il y a des moments ici, tous les bancs peuvent être remplis. Nous sommes nombreux. À un moment donné, ça diminue. Parce que les gens n'ont pas de position. Pasteur, on a un nani. Église, comme nani. Si je fais lever même d'autres personnes, puis ça comme église à éviter. À quoi ça me la maille comme église. Amen. Ils ne savent pas. C'est une honte. Donc, dans la troisième chose, l'économie est contrôlée. C'est-à-dire, même la prière est maintenant vendue. Amen. Non, vous savez, ce que moi je veux, même si tu ne me donnes pas ton argent, je veux d'abord ta présence à l'église est très importante. Amen. Je vous dis ce qui est vrai. Ta présence, je sais que celui-là peut s'accater parce qu'il a Zoakaté. Mais ta présence est très importante. Maintenant, tu es là que l'église était. Dans quelle contribution peut, comment on a été? Tu as eu un problème, le pasteur s'est mobilisé, déguiné. Après, on a vu le pasteur là qui va batoter. Il y a une église là. La contribution, ça. Bon, ni là que ça, que ça membre de l'église. Amen. Il n'y a rien qui prouve. Amen. Amen. Je sais que quand Dieu va vous bénir, vous allez me soutenir comme il le faut. Mais ce que je fais pour l'instant, ta présence. Dans ça, la nuit de prière aux Awa. Dans ça, la jeûne de prière aux Awa. Peu importe. Même si j'ai dit un jour, lundi, tout le monde venait à l'église, on va prier aux Awa. Amen. Voilà un vrai membre de l'église. Amen. Yo pris à Kaba raison. Toi, tu as des occupations plus que moi. Il y en a qui charge. Amen. Tu as quelle charge? J'ai plus de charge que toi. Il y en a une maman Lisa, papa Lisa. Mais je ne comprends pas comment tu n'as pas le temps de venir à l'église. Attends, aussi 10 000, na midi. Oh, Dieu la carte. Oh, tiens, regardez. Amen. Voilà. Donc, dans l'église, tout est devenu vendu. Pour prier pour toi, tu dois mener $100. Tu dois mener 5 000. Bénédiction de 50 000. Tu dois mener, c'est rentrer dans les églises. Pour regarder, quelqu'un qui n'a jamais été un chrétien, à Kofi Obama, le prier. Bafuti mbongo. Oh, Zambé, moli moni pe malakimia akelola. Akelola, mumbi makala, makaya akelola ne. Amen. Amen. Surtout yana bateau ba comment bon mana makaya jolo. Oh ya likaya te, likaya jolo. Comme
Il y a deux ressommés là. Moi, je suis après, tu as les sommets, c'est comme rouge. Mon coticisme. Au meilleur truc. Amen. Amen. Oui, vous serez jugé pour ça. Il y a des produits, besoin de la bateau, besoin de bombana. Oh, il y a l'ikaya Dieu. Au bien, l'ikaya, il y a Dieu. Il y a l'ikaya. Amen. Il y a le bas. Oh, il y a ça, vernis, il y a brio. Tu n'as rien dit. Oh, il y a rouge à lèvres, il y a brio, là, tu n'as pas beau. Le côté, il y a rouge à lèvres, il y a brio. Amen. Il faut savoir préciser. Branham dit qu'il faut appeler chat par chat. Amen. Aujourd'hui, les gens ne sont pas... Je vous dis ce qui est vrai. Écoutez. Dieu n'a jamais promis qu'on soit pauvre. Écoutez ça bien. Si Dieu est encore pauvre, ou nous sommes encore pauvres, c'est parce qu'on n'a pas encore rempli toutes les conditions de Dieu. Amen. David a dit, j'ai été jeune, alors j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné de Dieu. Ni sa postérité, mon Dieu, son père. Alléluia. Les enfants de David, qui après la mort de David mendiaient le pain. Les enfants de Branham, qui après la mort de Branham sont en train de mendier. Amen. Amen. Non. Mais aujourd'hui, nous galérons parce qu'on ne remplit pas les conditions. Il y a un péca. Il y a dit. Après, tu vas pour. Et comment on a chemin mon côté qui était. On faut t'imiter. Ça me tient dans ma client. Mais tant qu'il y a un client, il n'y a pas de paranaï. Il y a un commissionnaire, je ne sais pas si vous comprenez. Il y a un bateau, il y a une boutique au Tekaba Bilamba. Moi, je suis allé à la photo dans la boutique à sa promotion. Ça veut dire qu'il y a un pourcentage. Amen. Donc, quand tu vends, on a une partie. Donc, ça va collaborer avec un bon. Ah, c'est la promotion à bien côté caca. Il y a faire un abonnement et marché. À ce moment-là, pourcentage là. Amen. Il y a un Jimbango au mini. Au Jimbango au mini après. Et mon coyote. Ça va t'aller comme Atala Nini. Aux Oliakai. Voilà là où beaucoup de gens faillissent. Dans l'assemblée là, on a pris la contribution. Le cas c'est là la contribution italienne. Oh, mon gars n'a pas pasteur 10 000. Est-ce qu'il y a qui dit 10 matos lit 5 francs. Tu as des problèmes. Amen. Je vous dis ce qui est vrai. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Dans le quatrième saut, on a réuni les trois puissances. C'est-à-dire la religion satanique, la politique et l'économie. Les trois choses-là, on les a réunies. Amen. Cheval blanc, cheval roux, cheval noir. Ça donnait la couleur pâle. Voilà pourquoi mon dossier, mon coup, comme la couleur pâle. Qu'il est aussi là, parce que la couleur pâle, c'est verdade, c'est-à-dire cadavérique. Donc ça vient du cadavre. La mort. Amen. Donc quand les trois réunissent là, ils appliquent la mort. Est-ce que l'église est là? Amen. Ils appliquent la mort. Et c'est ce que nous avons vu avec le pape. Quand il est arrivé, il est devenu tout. Dans la campagne politique, en Akati. Quand les États font des choses, lui il est là. L'église catholique est toujours là. Dans la religion, ils sont là. Dans les histoires des guerres aussi, les guerres que vous voyez dans chaque pays, là, c'est eux qui poussent ça. Ils poussent ça. Pourquoi ils poussent ça? Parce que s'ils font par exemple la guerre à l'est de la RDC, il y a des richesses qu'ils doivent voler. Quand ils volent là, Rome, l'église catholique a sa part. Voilà pourquoi vous voyez, ils ont beaucoup d'argent. C'est à cause de ça. Donc ils ont mis leur nez dans tout. Les dîmes, vous les donnez. Ils ont l'argent à travers les dîmes. Et ils vont encore pour piller à travers des guerres. Ils reçoivent encore l'argent. Amen. Amen. Et ils sont là, dans la politique. Tout est entre leurs mains. Voilà pourquoi ils sont devenus la mort. Parce qu'il y aura un moment où l'antichrist là sera une bête. Amen. Pour acheter ou vendre, il faut avoir la marque de la bête. Mais l'autre numéro génétique. C'est quand je peux poser la question, c'est quand je n'ai hier levé les mains. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. Mais dans le sud, tu vas l'ingénieté. Car 2
et sœurs à Moganjala. Mais donc il faut 3 ans et demi sans acheter, sans vendre, sans la marque de la bête au coca. Amen. Ça veut dire, la seule manière, c'est d'aller au ciel par l'enlèvement. Pour ne pas vivre ça. Mais quand tu prends la musique à l'obique, avec un simple Saint-Esprit, tu ne peux pas aller dans l'enlèvement. Parce que le Saint-Esprit dans la chair, ça te donne seulement les sensations. Alléluia, Amen. Oh, gloire à Dieu, oh, gloire à Dieu. Sœur, à rouler, ma frère, toki. Pour la kangaye après, l'homme n'a pas qu'à se rendre à côté hôtel. Amen. Ah oui. Surtout toi, la soeur, quand tu sais que y a 2 fois tu n'as pas de onction, là, tu as bien. Au pied, ma frère, mes poissons. Parce que dans l'église où j'étais avant, quand j'avais à peine le cru, ma soeur, chaque jour, excusez-moi, il faut tout le monde couleur, sous-vêtement là-bas. Mais ça, c'est quoi? C'est la vérité. Ça, à côté de onction, chaque jour, vous voyez. Voilà pourquoi les frères non affermis, puis ça, quand on a ma soeur. Dans l'église, ça veut dire que frère, moi, quand l'église a ça, l'équivalent. Amen. Amen. Parce que l'église, j'avance seulement. Amen. Nous partons dans le 5e saut. Et dans le 5e saut, là, je peux lire Apocalypse chapitre 6, versets 9 à 11. Donc quand tu sais que tu tombes dans l'onction là, yebe la makulata. C'est pas au sol là, tu pour robe ma boque. Au la carte qui on m'a tourné. Onction là, et le la place ma soeur, ou même place ma frère. Na jupe ma boque. Au go ça nyuguna. Bon mon nagaga. Moi quand je vais dans les églises, au moins mon dit onction, la carte va bon. Parce que il faut un spectacle mototo à mon aïe. Je ne refuse pas que ça peut t'emmener, mais il ne faut pas que ça devienne une vie, une doctrine. Onction non kaka au pimi na mabon au salambo le bossa. Ah, soko ya loba, au coach onction loba, au moninini, au sanini. Là on va te comprendre, au ikaka au tourner, bakangi banangole. Tu n'as rien fait. Amen. Tu n'as rien fait. Moi, tu as peu de prophétie pour la écouter. Comme on ça fait longtemps qu'on pipe prophétie. C'est la vérité. C'est la vérité, frère. Confirmez. Dans beaucoup des églises, surtout les églises du message, les gens ne se concentrent plus. Quand on a bêtise prophétie, il y a bâti, c'est la vérité. C'est la vérité. Ah, vous avez laissé la vérité là. Bon, quand mon professeur m'a dit que bête à côté, il y a mon confesse. Aujourd'hui que c'est la vérité, blum balé. Bah même blum pour sa chair. On prie pour vous pour chasser l'esprit. Parce que Branham avait prié pour le pasteur Lévi quand il donnait des fausses prophéties. Branham impose là ma boque. Amen. Amen. Voilà pourquoi quand je vous dis de vous consacrer là, c'est la vérité. Afin qu'on peut te raconter, il y a une consécration. Tu ne veux pas. Il y a pas de consacré, il faut appeler un programme d'église. Il y a pas de kokokate. Voilà pourquoi quand quelqu'un fait quelque chose de bon, il faut lui jeter des fleurs. Hein? Et que Dieu bénisse vraiment la sœur Ruth, parce que je sais que même quand on n'a pas de programme ici à l'église, elle jeûne. Je sais. Moi, je contrôle vos vies sur vos cas, dans mon agade, na surveille que va venir na bino. Pour ça la gagner. Ah oui. Il y a d'autres, il faut appeler un programme. Si on n'a pas de le programme à GNPT. Il y a un voilà quand on a ça, maman, bon, le capé, mais ça là, bon, ça n'a rien. Quand on a 3 morceaux, mon bout. Alors il faut que le capé le go ça. Amen. Donc, dans le 5e saut, Apocalypse chapitre 6, 9 à 11. Quand il ouvrit le 5e saut, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils criaient d'une voix forte en disant: jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fit dire de se tenir en repos encore quelque temps.
jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Que le Seigneur bénisse sa parole. Donc vous voyez dans ce verset, on dit que il y avait eu des hommes qui ont été tués à cause de la parole. Et ils réclamaient, donc ces hommes, ils étaient sur l'autel. Ils réclamaient jusqu'à quand? Seigneur, t'arrêteras-tu à nous rendre justice? Leurs sons criaient, ça réclamait. Mais Dieu leur a dit, attendez, jusqu'à ce que le nombre de leurs frères qui seront crucifiés comme eux soit accompli. Donc, la Bible nous enseigne qu'il y a 144 000 juifs qui doivent être sauvés selon Apocalypse chapitre 11. Le verset 3 en allant. Là on parle d'Élie et Moïse. Les deux témoins qui vont aller prêcher là-bas. Et quand ils vont aller prêcher là-bas, qu'est-ce qui va se passer? Après, ils vont mourir, on va les tuer. Donc ces deux témoins-là, Élie et Moïse, on va les tuer. Et après, au moins 3 jours, je pense, ils vont ressusciter, ils vont monter en haut. Donc vous avez remarqué que le nombre de ceux qui attendaient, ceux qui étaient sous l'autel, ils attendaient aussi d'autres qui vont venir comme Élie et Moïse, ceux qui seront tués à cause de la parole, afin que le nombre là soit complet. Voilà pourquoi Dieu leur a d'abord donné des robes blanches, afin qu'ils patientent. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Donc, à quel moment les Juifs ont été tués? Je crois que vous connaissez l'histoire d'Hitler, comment Hitler avait tué les Juifs. Hitler était l'ennemi des Juifs. Il les tuait comme il veut. Il les a massacrés de partout. Je crois que même ceux qui suivent des films, vous voyez comment est-ce que les gens n'aimaient pas les Juifs. Là, tu dis que tu es Juif, c'est compliqué. Ils étaient haïs. Et Eichmann, Hitler et Staline, ils ont tué des Juifs. Et ces âmes-là, quand ils étaient tués, ils sont en train de réclamer. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Amen. Ils crient vengeance. Alors, c'est jusqu'à ce que les 144 000 là soient scellés. Le nombre là arrive. Et le nombre là va arriver quand l'épouse est enlevée. La tribulation est chez les nations. Alors, Élie et Moïse retournent en Israël. Ils partent prêcher là-bas pendant 3 ans et demi par rapport aux 70 semaines de Daniel que nous avons enseigné ici. Ils vont prêcher pendant 3 ans et demi et les 144 000 juifs seront scellés. Amen. En ce moment-là, le jugement du trône blanc viendra. Amen. Amen. Alors, quand nous passons maintenant, dans quelle période ce verset-là, le 5e saut va s'accomplir? C'est dans la période de la tribulation. Et je vous ai dit, l'épouse sera déjà enlevée. Nous rentrons dans le 6e saut. Le verset 12 à 17. Même livre, Apocalypse chapitre 6. Je regardais et quand il ouvrit le 6e saut, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devient noir comme un sac de crin. La lune entière devient comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Et les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister? Amen. Amen. Donc ça, c'est quand l'épouse est déjà enlevée. Je ne sais pas pour ceux qui ont déjà suivi les films de l'enlèvement. L'épouse est déjà enlevée. Alors sur la terre, la pagaille commence. Qu'est-ce qui se passe? Nous rentrons dans le temps de la tribulation. Le grand tremblement de terre, le soleil noir, la lune en sang, les étoiles qui tombent. Littéralement, c'est un bouleversement cosmique. C'est-à-dire l'ordre du monde, l'ordre de l'univers est bouleversé. Amen. Amen. Le soleil qui est censé donner la couleur, ça devient noir. Les ténèbres, l'obscurité. Quand l'épouse ira dans l'enlèvement, c'est ce que les nations vont vivre. Au moins, quand le collier dit, waouh, ça peut être vous là.
Moi, je peux se sous couleur en côté. La lune est plus, mais comme la couleur à Makila. Maintenant, additionner l'obscurité et le rouge. Ça donnera quoi? Pour ceux qui ont déjà été dans des VIP, par exemple, il y a le noir, tout est en noir. Mais on vous met des lumières des autres couleurs. Ça va donner quoi? Moi, je bien. Amen. Ça, c'est que les nations vont vivre. Quand toute la terre sera de l'obscurité et que la lune sera en couleur du sang, l'ordre cosmique est bouleversé, frère. Ça sera grave. Aucun ne tombe au péché, va me sauter. Désordre total. Chaos total. Parfois même, en ce temps-là, les serpents vont même sortir des eaux. Ils vont commencer à nager sur la terre. Parce que ça sera un bouleversement cosmique. Au moment où comment on appelle Sosazopumba. Ça va te faire comment? Parce que l'ordre cosmique est bouleversé. Je vous dis, ça sera une vie compliquée, la vie des animaux. Parce que le Saint-Esprit n'est plus éteint. Oh, les gars, la balabala, banduma bako boma la kati manda ko la bango ya kindumba, mais ba komika la balabala. Ba mo mener vie na bango le quoi ba ligue. Ils s'en foutent des gens. Ça a commencé en Europe. Pendant que le Saint-Esprit n'est plus aux États-Unis, ça a quitté là-bas. Voilà pourquoi vous le voyez là-bas. Papa, maman, moi, nana voisin, ba sokola. On dit na ba blamba miké, ba moto. Donc voisin azo mona moi c'est moninga. Ceux qui n'a pas maillot de bain, na ba ni. Il y a plus de Saint-Esprit, Dieu n'est plus. Voilà pourquoi le problème dit ce sont les noirs qui vont alors enseigner les blancs. Là-bas, ils n'ont plus rien là-bas. Il y a beaucoup de bibliothèques là-bas, pas aux États-Unis. Dis-leur, je cherche un livre de Branham. Ils vont même te demander Branham c'est qui. Bah, on te dit, j'étais étonné. Je suis parti dans des bibliothèques aux États-Unis. J'ai demandé le livre de Billy Graham. On m'a présenté ça. Doral Robert. Je demande pour William Branham. Ils ne connaissent pas William Branham. Ils n'ont pas ce livre. Amen. Voilà pourquoi Branham avait dit, les États-Unis ont rejeté la grâce. Amen. Et la Russie va les effacer de la carte du monde. Amen. Amen. Donc le bouleversement cosmique, frère, ne blaguez pas. Ça sera des temps fâcheux, des temps graves. La maman, tu restes avec les enfants comme ça, moi, on n'a plus mon ensemble de Timaïka. Maman, on l'a invité. Et donc, moi, la côte, c'est même ceux qui me bélient à tuer mon amour. Et quand tu as un pété, on va dans des bongos. Kaba doulé, et mon pola. Il y a qu'un bongo, il faut 3 heures et demie coca. Ça sera des tons fâchés, frère. Quand on va couler dans la langue ici, puis ça va. Dans un moment de tribulation, coca. Es-tu sûr? C'est le temps de donner ta vie à Jésus. Je sais qu'on peut changer ce côté maintenant. Mais le temps, laisse le temps, au temps. Le sorcier vient, continue à venir. Il y a moi la mboka. Ouais, mais ça n'est pas ma yandi, na vie à mboka kuna. Au même ville, au sokole peka le la timi. Ah ben, moquer. Avant que Dieu soit comme ça. Viens petit à petit, il va te changer. Le monde, tu ne vas rien gagner. Kuna, on gagne kaka, mauvais esprit. Kono, sida, liwa, kuna, dans le monde. Mais en Christ, tu es en sécurité. Ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas ce que tu as. On a eu papa mokolo, on a eu maman mokolo. On a eu jeune. Non. La mort ne voit pas. Ça ôte les bébés. Ça s'en fout des gens. Ça veut dire qu'il y a une dame qui a mis au monde un enfant qui n'a même pas peut-être 5 mois. Est-ce que la mort s'est souciée? Moi, non, on a beaucoup là. La mort ne se soucie pas. Tu n'es pas plus important que ceux qui sont morts. Dieu tu sais pourquoi tu te gardes en vie? Toi, tu penses que c'est parce que tu as plus que les autres, c'est faux. Si Dieu te garde en vie, parce qu'il t'aime, parce que c'est que si tu meurs maintenant, qu'il le fait. Voilà pourquoi il te donne l'occasion de réparer ta vie. Mais donc quand toi tu vois comme ça, au lieu de saisir l'occasion, toi, non, frère, et t'as lieu. Branham me dit que cette femme prostituée, quand elle a entendu que Jésus était dans la maison de Simon, elle a dit à l'économie, il faut qu'il n'a pas fait. Il ne faut pas qu'il ait raté l'occasion. Elle n'a pas vu les critiques. On a eu l'église à
message wana okonuna. Il n'a pas entendu ce que les gens disaient. Parce que Simon était un pharisien, un moqueur, un païen. Mais la femme elle est allée prendre son argent de la prostitution. Elle a dit non, je dois donner son maître. Elle a acheté le parfum le plus cher. Et elle l'a emmené, on pouvait la décourager. Toi, si tu pars dans cette église-là, tu ne seras plus membre de notre famille. Tu pars dans cette église-là, on va te chasser de notre église. Tu pars dans cette église-là, tu ne seras plus avec nous. Elle ne les a pas écoutés. Je vais là-bas parce qu'il y a la vie. Amen. Amen. Il s'est faufilé, il s'est battu. Bonhomme dit que là où elle était partie donner l'argent pour avoir le parfum, le vendeur lui pouvait le demander. Où emmènes-tu ce parfum? Pourquoi tu dépenses beaucoup d'argent pour un simple parfum? Il dit non, je n'ai pas rencontré le maître. Amen. Il s'est faufilé. Arrivé là, il est rentré parler avec Jésus. Les gens pouvaient dire, mais si Jésus était réellement prophète, il allait connaître que cette femme a une mauvaise vie. Jésus a dit non, vous ne comprenez pas. Vous qui vous appelez des saints là, j'étais avec vous ici. Qui m'a reçu par un baiser. Parce que chez les Juifs là-bas, quand tu reçois un invité, tu l'embrasses à la joue. Ils appelaient ça un saint baiser. Comme leur ruelle était poussiéreux, il y avait beaucoup de sable. Donc tu dois le réserver l'eau. Dès qu'il arrive chez toi, il lave les pieds pour rentrer. S'il n'avait pas de vêtements qui étaient jolis, il y a des vêtements de réserve. Ils avaient des chambres de vêtements. Tu lui donnes. Il se parfume, il rentre. Jésus a dit, qui de vous m'a fait ça? Amen. Mais cette femme, elle a utilisé les seuls moyens qu'elle avait. Elle n'avait pas l'eau. Elle a versé les larmes. Elle n'avait pas, comment on appelle, la serviette. Elle a utilisé ses cheveux. Donc elle s'est battue, elle a créé quelque chose pour faire pour son Dieu. Alléluia. Elle n'a pas donné la raison. Non, je n'ai pas l'argent pour acheter la serviette. Donc pas moins de... Non, elle a créé. Frère, le chrétien c'est quelqu'un qui crée. Je dois créer quelque chose pour soutenir mon église. Je n'ai pas l'argent pour donner. Mais je peux au moins apprendre à conduire les chants pour chanter. Je n'ai pas l'argent pour donner, mais je peux au moins apprendre à jouer au tam-tam pour commencer à jouer. Je n'ai pas d'argent à donner, je peux devenir huissier. Je n'ai pas d'argent à donner, bon, je peux aller gagner les âmes. Je n'ai pas d'argent à donner, tu trouveras toujours un moyen à faire. Amen. Dans la maison de Dieu, la Bible dit quoi? La moisson est grande. Amen. 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 Il y a peu d'ouvriers. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, j'aimerais que dans cette église, que tous les membres aient quelque chose à faire. Quand tu attends la comité à gagner au temps, Zalata Wissi, Zalata, le pasteur n'a rien à interpréter. Zalata pasteur n'a rien à conduire. Zalata pasteur n'a rien à une intercession. Pasteur, n'a rien à changer ma vision. Pasteur, dans la maison de Dieu. Pasteur, fais quelque chose pour Dieu. Tu ne peux pas rester là. Oui, église aujourd'hui. Et église, non, tu as quelque chose que Dieu a mis en toi. Il faut salir la langue. Amen. Amen. Il faut salir la langue. Mets ça au service de Dieu. Cette femme-là n'a pas écouté ce que les gens disaient. Elle est venue. Elle a reçu la vie. Et Jésus l'a dit, va, ne pêche plus. Elle a reçu la vie parce qu'elle n'a pas entendu. Quand vous entendez les gens, église un message, et comme ça va tomber. Église un message, vous entendez, moto d'abord, il manque à mon pour le bawana. Son moni nani est fini, moko. Nan zambe ko qualité. Amen. 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 Bon, motabongo, oyamba ndengeni. Okaye ndengeni. Quand Ève a écouté le serpent, vous connaissez le résultat. Branham me dit, ton pasteur, il est ton mari, spirituellement parlant. Mais l'horreur, Ève, Adam mobile nae, la mort est entrée. Au lieu de m'écouter, moi qui te parle, c'est mon bimo qui voisin, au bimo qui voisin, au bimo qui moninga. Voilà pourquoi Dieu n'arrive à ne rien faire avec les chrétiens d'aujourd'hui. Ils ont beaucoup de pasteurs. Pasteur mon église, pasteur mon famille, pasteur mon à l'école, pasteur mon à bout. Et la tête est troublée. Amen. Amen. Donc, nous rentrons dans le 7e saut, c'est là que je vais clôturer. Et le frère Chanda, si tu as ton téléphone, même moi ici, je dois contrôler l'heure. Prends avec moi
on a déjà lu ça dans Apocalypse chapitre 8, le verset 1. Et nous avons lu qu'il y a eu une demi-heure de silence. Demi-heure, c'est 30 minutes. Amen. Amen. Alors, la Bible dit, un jour, c'est combien d'années? 1000 ans. Amen. Or, si on fait la règle de 3, les 30 minutes là, ça donne 7 jours. Donc, quand la Bible dit qu'il y a eu une demi-heure de silence, donc il y a eu 30 minutes, c'est-à-dire 7 jours. Est-ce que l'église est avec moi? Donc, il y a eu 7 jours que le ciel était calme. Pourquoi? Parce que Christ est descendu. Or, les 7 jours-là correspondent aux 7 âges de l'église. Je ne sais pas si l'église me comprend. Amen. Les 7 jours correspondent aux 7 âges de l'église. Donc, depuis le premier âge, c'est là où Christ a commencé à descendre. Maintenant, dans chaque âge, il y a eu l'effet de sa puissance par rapport à sa présence. Prenons par exemple, si le président est à Mikalo, on va écouter les cris, mais pas comme s'il était ici. Au fur et à mesure qu'il avance, les cris s'augmentent. Amen. Et tant qu'il est ici, les cris s'intensifient encore. Ça veut dire depuis l'âge de Paul, donc depuis le premier âge, quand Christ descendait, sa puissance, ici nous avons par exemple la terre, ça c'est le ciel. Christ descend, sa puissance se rapproche aussi des hommes. Sa puissance se rapproche aussi des hommes. Sa puissance se rapproche des hommes. Jusqu'au 7e âge. C'est là où Branham dit que le 7e saut ramène Christ sur la terre. Donc le Christ qui était là, il est sur la terre spirituellement parlant. Amen. Ça, ce n'est pas la seconde venue. Ça, c'est la manifestation de Christ dans le croyant. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Alors, en ce moment-là, quand Christ descend ici pour se révéler dans son épouse, et ici, il y a la venue spirituelle. Mais ce que l'épouse attend, c'est la venue physique. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Branham dit que le 7e saut n'a pas été expliqué publiquement. Non, ce n'est pas une question d'être en public. Parce que la Bible nous enseigne que les 6 sauts ont été ouverts publiquement, mais le 7e saut, ça a été scellé pour le public, mais révélé pour l'épouse. La révélation du 7e saut, de cette tonnerre, c'est une révélation individuelle. Parce que cela concerne la foi de l'enlèvement. Or, la foi de l'enlèvement, on ne peut pas le donner à tout le monde. La foi de l'enlèvement n'est que pour l'épouse. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Donc, si tu n'es pas l'épouse, tu ne peux pas recevoir la foi de l'enlèvement. Et c'est là que l'épouse qui mérite de l'avoir. Raison pour laquelle les 7 tonnerres, ça ne révèle rien qu'à l'épouse. C'est là où vous allez voir, il y a des églises qui disent que non, les tonnerres ne sont pas révélés. Le 7e saut ne sont pas révélés parce qu'ils ne font pas partie de l'épouse. Celui qui est épouse, il a reçu toute la révélation. Amen. Parce qu'un vrai mari, c'est celui qui tient toi à sa femme. Christ est l'époux de notre âme. Et lui, il nous a tout révélé. En ce temps de la fin, il ne nous a rien caché. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Maintenant, si ce n'est pas révélé à l'épouse, qui viendra nous révéler ça? Amen. Donc, c'est un secret. Cela est réservé à l'épouse uniquement. Il contient la venue du Seigneur, les 7 tonnerres d'Apocalypse chapitre 10, l'ouverture de la parole. C'est si grand que les cieux sont restés calmes. Raison pour laquelle tout ce temps de cet âge ici, donc ces 7 jours-là, les 30 minutes-là, les 7 âges,
Le ciel est resté calme. Pourquoi? Parce que dans ces sages-là, les choses n'étaient pas révélées. La révélation n'était pas complète. Ils étaient dans le partiel. Voilà pourquoi Paul a dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Mais quand le parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Amen. Amen. Et ce qui est parfait, c'est la parole, c'est le message, c'est la révélation de toutes choses. Raison pour laquelle, pour aller dans l'enlèvement, il faut croire le message, devenir épouse. Parce que la foi de l'enlèvement ne se trouve pas seulement dans la Bible. Tu dois le savoir. La foi de l'enlèvement se trouve dans ce qui est caché dans la Bible, mais révélé à l'épouse. C'est-à-dire, c'est là, mais tu ne peux pas voir ça. C'est scellé. Les 7 tonnerres. Tu peux faire 15 ans dans une église de réveil. On ne va même pas vous prêcher les 7 tonnerres. Ils vont commencer ça comment? Amen. Amen. Ça, c'est pour l'épouse. Bonhomme dit, ce sont les 7 tonnerres qui donnent la foi de l'enlèvement. Si tu veux un jour être enlevé, reste dans le message. Tu ne manges pas, viens à l'église. Tu ne manges pas, prie. Tu ne manges pas, attends-toi à Dieu. Parce que le Dieu qui t'a appelé, il saura te récompenser. Amen. Je vous dis, Dieu ne reste pas avec la tête de quelqu'un. Quand j'entends l'histoire de Barouti, comment c'est sa femme qui lui a donné l'argent, Barouti? Quand je travaille, toi tu ne travailles pas. L'argent est là. Va acheter les trucs, viens m'épouser. Mais aujourd'hui, le même Barouti là, c'est lui qui faisait voyager maman à fou. Amen. Amen. Quand Dieu n'abandonne pas ses enfants. Aujourd'hui là, quand j'entends le témoignage du pasteur Grégoire Massomba, comment il dormait sous une table du salon d'un frère avec sa femme. Et le pain que sa femme mettait par terre pour que les deux dorment dessus. La femme portait ça le jour. Mais aujourd'hui là, les États-Unis pour lui c'est devenu derrière la maison. Il va comme il veut. Amen. Dieu n'abandonne pas les efforts de votre foi. Dieu finira par vous récompenser. Le problème c'est que nous sommes pressés. Ah, casse. Et en gros, n'abandonne ça mais la 50 ans. Ça ne marche pas pour l'engater. Branham me partait à l'école en tricot. À la tricot. À qui n'a pas le col. C'est pas ma pile na bino ya stylo ya. Ma tricot ya kala. Wako ça le col là bloc à guitare. Tricot sur le latin ata mali les andeni mais beso ka chaleur auto kalangati. Et Branham son habit tu pas. Il y a qui pantalon, moko le col, moko molai, moko mokosi. Akenango bon. Le gars tombe sérieux, ah qui le col. Quelle pauvreté. Mais aujourd'hui, on parle de Branham. Amen. Donc, aujourd'hui, moi, Branham, ma veste n'est pas dans ton abango, qui ma veste derrière. Dieu l'a élevé. Dieu n'abandonne pas ceux qui s'accrochent à lui. Il va te presser. Il faut la bala. Vous avez le Saint-Esprit. Au Kobe, dans le foyer. Amen. Comme la foyer, comme le Saint-Esprit a été immaturité. Au moins, lui, il va bloquer à l'Ibanda. Mon bal un tel, après c'est un tel, 100 000, à cause de ma bloc. Ils ont son pèse à ngate. Et comme il tombe. Mon bal lui a dit, non, mais chérie, non. Pour aller Saint-Esprit à quitter. Oh, mon sala. Oh, tu n'as pas encore le Saint-Esprit comme mon sala, frère. Oko Beba. Chef, parfois, il y a une promotion. Ah, mais promotion va faire un motoké. Avant une place, moko. Yo dit, Saint-Esprit a été, moi, il y a un ticate. À quoi est-ce qu'on a co à téléminake? Yo voulait ah chance à vie n'angango. Au Jimbongo, au Tina Bush. Y a pas eu hein. Après, c'est comme si na quoi est-ce mbonga wa. Mais yo yebi ke mbonga. Au moins aider pe na koluka. Ah ya mon moto. Ce qui n'a tiré la place à le colo. Et c'est mbade. Amen. Amochiko ganasi. Apoko Zambé, depuis le ballon c'est la promotion ça qui Zambé mais les gens beaucoup sont mis bloqués parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. Amen, amen. La Bible dit cherchez premièrement le royaume des cieux. Amen. Le reste vous serez donné par-dessus. Amen. Il y a un qui était venu ici, j'ai prophétisé pour lui, j'ai prié pour lui. Avant tu vas contracter, pouf, tu as donné les contrats. À qui m'église? À mon on a prié pour toi, tu vas contrat au Kimi. Ok.
Tanga kiwa na pas esibiti nzama sana akati ba contrat. Azum pouf. Oh non. Basimi na groupe ba kolona, batini ba ba ko sa ba travaux forcés. Quand tu ne sers pas Dieu, frère, faites attention. Tu es en danger. Au sein de mon kilimo, il y a une kati. Yo tu aux appels ba kisambuka te. Aux appels en zambete. Donc aux anini vide. Même voisin nga sakana sakana. Ma par exemple ko somba na boutique au lia voisin le sur mon sopo. Aïe, j'en ai mauvais. Aïe. Tout ça pourquoi tu n'as pas Dieu. Le monde que nous vivons, si tu n'as pas Dieu, tu es en danger. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Monde que vivre, il faut aller là pour la carte now. Soit Kindoki ou Kibozambi. Moment Kindoki, c'est bon, au jour non, il y a ça ma belle. Mais tant qu'on koufa, il fait. Amen. Mais un bon Zambé, on va à l'aise. Tant qu'on koufa, on est à l'aise. Amen. On n'a pas koufa qui est libéré là. Quand je suis là, on a mandoto na. Mota qui est libéré là. Quand je suis là, mandoto na. C'est que personne qui wana ya pena monde mogobu. En réalité, la mort, c'est pas la mort. La mort, c'est la médecine et la science qui a donné ça le nom la mort. En réalité, c'est un changement de dimension. On change simplement de dimension. Il y a le cola. Excusez-moi. Aux autres chocolats, il faut le maniner, c'est-à-dire quand tu pars dans cette dimension-là, et là-bas, il faut tika. Kuna bakota na poso. Oh, c'est là-bas. C'est-à-dire yo tika ngo sundi la ngo na mokila. OK la dimension là. Le temps que la dimension là bato ba molela. Akofia te, akofinde te a changé de dimension. Or kuna il faut tika lamba ya njoto. Donc aucun monde mosusu. Mais donc, dans le monde là, c'est un monde des esprits. Il y a deux chemins. Au monde là, au salé là qui wapi. Au salé là qui Satan, aucun n'intérêt à Moussous. Au moins, Bedjungi, moi, yamba, on a ma machette, na moto. Voilà pourquoi on va monter à ce koufazo là. Bah, Djanga, bah, pasteur. Comment un chrétien a ce koufalé là, bon? Maintenant, dans la Bible, un chrétien a koufalé là, bon. Amen. Le vrai chrétien, quand il veut mourir, il met toujours l'ordre dans sa maison avant de mourir. Mais il y a l'ordre. Au moins, il m'a dit que je mort, mais je vais respirer. Mais oh, mon tel, il a dit, mais oui, parce qu'on a déjà torturé et feu, et puis d'accord. Voilà pourquoi, arrange ta vie. Aujourd'hui, je n'ai pas voulu prêcher avec onction parce que je voulais parler à ton âme. Parce que trop de bruit, tu peux pas compter l'église, n'a pas bruit, bima peut pas continuer à vivre dans ma vie. Ce qui est important pour toi, c'est ton âme. Où passeras-tu ton éternité? Si Jésus revient maintenant, yo, ok, là, tu es sûr? Dans le message, tu vas prendre le courage. Là. Tu es sûr? Tu as reçu ton Saint-Esprit quand? Réponds de ton cœur là où tu es. Quand tu l'as reçu. C'était comment? Où? Il y a deux personnes. Quand même expérience, forcer à autres. Ah oui. Ça veut dire que tu as encore du chemin à faire avec Dieu. Ne blaguez pas. Moi, quand je n'avais pas encore reçu le Saint-Esprit, frère, Dieu me montrait. On le remet ça, je vous dis. Le moins que pasteur n'a pas je comprends, Amnan Bongani. Il fallait encore travailler, jusqu'à ce que je reçoive le Saint-Esprit. C'était un 13 mars, si ce n'est pas 2014-2015, je dois bien revoir parce que j'avais noté ça. Mais donc quand le Saint-Esprit descend en toi, alors tu dois évoluer jusqu'à atteindre l'adoption. Tu auras toujours des erreurs, mais ça ne sera plus les erreurs comme pour les autres. Parce que nous sommes dans un monde où tu auras toujours des erreurs. Amen. Mais ça ne doit pas être les erreurs des païens. Païen bakange, ayibi, yope bakange oyibi. Amen. Bakange païen, ayibi, yope bakange. Non. Bakange païen, n'a likango, yope bakange. Non. Et comment il peut arriver. Je ne vous autorise pas ça, les frères.
Mais il peut arriver au Koina se balaye, qu'on change le soute. C'est là où on verra si tu as le Saint-Esprit. Ma frère, et comme à l'éducation, à Mindondo, pour ne pas cabouane. Donc, on a déjà, à ça, mais qui sont là, et la mec qui a été fois changé. Tu es un sorcier. C'est ce que nous voyons avec les frères du message. Ceux qui n'ont pas sa soeur ou ma soeur, tu vas fréquenter, tu es ceci. Ceux qui parleront beaucoup de soins chaque jour. Il y a un kaka moyen, ne m'écrit plus, ne m'appelle plus, tu as la liste noire, pour me fingani à Wada. Après, me passer à sa moni, sur mon soir Hollande. Voilà pourquoi mes filles, tant que frère, à balioté, à ta à blobia malobaya, or, à ta ce qui, je suis d'accord de votre relation. Frère, sœur, coquinaïté. Voilà, ange à ma paix. La Bible dit, Lucifer se transforme jusqu'aujourd'hui en l'ange de lumière. Amen. À Combélir, maintenant, au repère raison. Ce qu'on a été, au Kouy. C'est là où tu comprends la bonne histoire chaque jour. Et Bandarawa. Chaque jour. Voilà pourquoi son mon frère n'a pas en fréquentation. Sans mon manque frère respect. C'est que va se traverser. Amen. Amen. Revenons dans nos sujets. Donc, la sac tonnerre, c'est ça qui donne la foi de l'enlèvement à quelqu'un. Et ce n'est que dans le message. Ouais, mais frère, je vous dis et je le redis, je suis à la chair. Si tu ne crois pas le message prêché par William Branham ou que l'enlèvement t'est, à ta sainteté, n'a pas à toi même, ce qu'on l'équipe à frère, monsieur, un message n'a que vivre parole. Bah, si monsieur, un message n'a que vivre parole, ou que l'enlèvement t'est. Oh, tu n'as non, que l'ola, n'a plus mon lola t'est. Mais yo, quand tu as tribulation, il faut supporter tribulation. Wana, ce que tu marques de la bête, tu m'as coupé ma lola. Mais la lola, puis tu as la chambre, parce que nous sommes l'épouse. Yo, ça libanda, parce que tu es serviteur. Tu as gagné la morte. Puis tu as gagné la libala. Yo, y après libala. Amen. Oui, parce que l'enlèvement, c'est une voiture qui nous emmène au ciel pour la fête des noces. Célébrer notre mariage. Alors, ce n'est que l'épouse qui peut rentrer dans la voiture avec son époux. Amen. Chauffeur avant Johanna, dame d'honneur avant Johanna, Blombale, on va dans le camion, ma fille d'honneur. Ce qui est camion, moi, elle est au Kassima, on va dans la place à Simalibanda. Ce qui a été au camion, moi, ça, il est là, à quel droit. Amen. Amen. Et c'est comme ça, l'enlèvement, l'épouse du Christ seulement qui rentre dans l'enlèvement. Dès qu'elle fait des bandits. Pendant que nous sommes dans la fête, les grincements de dents. Toi qui étais dans une église du message qui ne vivait pas la parole, tribulation, grincement de dents. Toi qui étais dans les églises de réveil qui insultaient Branham, tribulation, grincement de dents. En train de pleurer, l'épouse là-bas en train de jubiler. Après, dès que le jubilé finit, le mariage est fini, on revient pour juger maintenant. Bon, il y a au supporter tribulation, au du marque de la bête était bon. Zambé tout qui m'a. Ah, t'es ya. Ah, surtout, tu vas combattre que ma serviteur de Dieu, frère. Mon colo Anna. Parce que c'est nous, c'est pas Jésus qui va juger, hein, je vous dis. C'est l'épouse qui jugera. Dans la monde, oh, mon gars, combattre dans la sababelo. Mon gars, rancune. Je vous dis, le jour où la rancune, ça l'a permis. Parce que Branham dit, on sera des lions, pas des agneaux. Aussi. Jésus, oh, à Finganga, oh, à quoi sa famille nanga, ou à quoi sa foyer nanga, ou à quoi sa église. Jésus, oh, ok, jamais, jaja, où est-ce qu'il est? Ok, pété. Parce qu'on sera comme à l'Éden. Adam dit, Nyamo babenge mboa. Dieu dit amen. Et comme à bon, où est à côté? Jésus dit amen. Et où à côté? Bah, tu vois, voilà pourquoi c'est le temps. C'est tout Branham dit, il y a un homme qui le saluait seulement. Le fait de seulement saluer. Après quelques temps, l'homme là n'était plus Branham dit, certainement l'homme là au ciel. Parce qu'il respectait l'homme de Dieu. Amen. Votre attitude aussi, c'est ça qui compte. Amen. Pour me montrer que vous m'aimez. Au moins, quand chaque dimanche, ce bateau va il faut pas aller à nombre. Dans mon monsieur qui t'a dit. Voilà pourquoi à la fin, le frère Chada va me prendre les noms et les numéros de tout le monde qui vont sortir. Chaque dimanche, ce bateau va il nombre.
Je pouvais te l'éca. Tout ce babagé comme Jésus. Amen. Aimez Dieu. Aimez le message. Aimez cette église. Témoignez de cette église dans votre quartier. Là où vous habitez. Parlez en bien de votre pasteur. Faites la promotion du ministère. Et Dieu vous bénira. Dieu vous élèvera. Vous n'allez plus faire des efforts. Peu importe tout ce que tu as besoin, Dieu te le donnera. Parce que, Branham dit, c'est ton attitude actuelle vis-à-vis de la parole qui scellera ta destination éternelle. Que Dieu vous bénisse. Lève-toi là où tu es. Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh Salah Lolengena, Yahweh Salah Lolengena, Yahweh, Yahweh Salah Lolengena, Salabi kamwana yo Yahweh Yahweh Salah lolengena yo Yahweh Salah lolengena yo Salah yo zalizabe Yahweh lolengena yo Yahweh kuma yo zalizabe Tu vas demander à Dieu de te pardonner d'abord tout le mal que tu as dû faire et tu vas lui demander de te remplir du Saint-Esprit qui fait de toi un véritable croyant né de nouveau et qui t'emmène à ne plus fuir cette église, que tu sois un véritable membre de l'église stable. Tu veux se prier, certainement tu es malade, tu as des problèmes, prie que Dieu intervienne à ta situation. Élève ta voix et commence à prier. Prions tous.